Et si la renaissance d'un peuple ne dépendait ni de l'argent, ni des armes, ni même des politiques, mais d'un changement d'idées? Aujourd'hui, on parle d'un penseur visionnaire, Malek Benabi, et de son œuvre essentielle, Les conditions de la Renaissance. Philosophe algérien né en 1905, mort en 1973. Il a passé sa vie à penser la décadence du monde musulman et surtout à chercher des solutions concrètes et profondes pour sortir de cette impasse. Sa conviction, le monde musulman souffre moins d'un manque de moyens que d'un manque d'idées. Pour Benabi, toute renaissance, qu'elle soit spirituelle, sociale ou politique, commence dans les idées. Il dit clairement, une société ne peut se transformer que si l'individu change son regard sur le monde. Et ce changement ne peut venir que d'un travail sur l'homme, l'individu, sa morale, sa volonté, l'idée, la pensée, la culture, les valeurs, le temps, l'organisation, la discipline et la terre, les ressources, mais bien utilisées. Selon Malek Benabi, ce qui bloque la renaissance du monde musulman, ce n'est pas seulement la colonisation extérieure, mais une colonisation intérieure. Il invente un mot fort pour ça, la colonisabilité. La colonisabilité, c'est quand un peuple, après avoir été colonisé, intériorise sa défaite. Il se sent inférieur, cesse de penser par lui-même et attend toujours que le salut vienne de l'extérieur. Même si les colonisateurs partent, cette mentalité, elle, reste. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a été dominé pendant longtemps. Même après sa libération, il n'ose plus prendre de décision. Il reproduit les schémas du dominateur, il copie sans réfléchir. Et surtout, il n'a plus confiance en lui-même. C'est ça, la colonisabilité. Malek Benabi dit que, dans ce genre de société, les gens deviennent consommateurs de civilisation. Au lieu d'en être les créateurs, ils utilisent les produits, les idées et les modèles venus d'ailleurs, mais n'en produisent plus eux-mêmes. Résultat, une société qui tourne en rond, qui répète des slogans, mais qui ne se transforme pas en profondeur, et surtout, qui cherche des solutions ailleurs au lieu de regarder en elle-même. Pour Benabi, tant qu'on n'a pas brisé cette mentalité, il ne peut y avoir ni progrès, ni liberté, ni véritable indépendance. La Renaissance ne se commande pas de l'extérieur, elle ne commence ni dans les institutions, ni dans les discours, mais dans l'esprit de chaque individu. C'est une révolution intérieure qui commence quand on comprend que le changement, c'est nous. Si tu ne connaissais pas Malek Benabi, j'espère que cette vidéo t'a donné envie de découvrir sa pensée. Et si tu l'as déjà lu, dis-moi en commentaire que représente Benabi pour toi.